On commence tout de suite avec une jeune femme. Elle a 26 ans. Elle travaille dans le stockage et le conditionnement du sucre pour l'export. Charlotte Aon est responsable qualité, sécurité, environnement chez Eurocan. Nous allons tout de suite la découvrir au port, dans cette filiale du groupe Tereos Océan Indien, une filiale à la charnière de nombreux acteurs de l'industrie sucrière. On est chez Eurocan, donc le centre de conditionnement et stockage de sucre de Tereos. Ici, on a l'unité de stockage en vrac et en face de nous, on a les bâtiments où se passent les conditionnements de sucre pour l'export avec bien évidemment les zones de chargement des containers. On est vraiment au cœur du système des exportations de sucre. C'est ici que va se passer tous les échanges entre les chauffeurs de camions et puis nous-mêmes, conditionneurs pour alimenter les unités d'exportation. Bonjour. À 26 ans, Charlotte Aon connaît déjà très bien la filière sucre. D'abord apprentie à la sucrerie de Bois-Rouge, puis alternante chez Ercan, le centre de recherche sur la canne à sucre. La jeune femme est depuis 2018 responsable QHSE chez Eurocan, l'entreprise de stockage et conditionnement pour l'export du groupe Tereos Océan Indien. Mon rôle, c'est vraiment de concilier et de collaborer avec les clients et les opérateurs, faire passer les messages, faire passer les spécificités et adapter du coup les exigences de nos clients à l'opérationnel. On a ici 4 lignes de conditionnement, donc 3 lignes de roue et 1 ligne de sucre blanc. Dans les 3 lignes de sucre roux, on retrouve la ligne de conditionnement des sachets de 1 et 2 kg qu'on va retrouver sur le marché local, la ligne de conditionnement des big bags et des sacs qu'on va principalement retrouver sur le marché de l'export. Là, on est sur des big bags de qualité Demerara. Donc c'est des big bags qu'on a mis en attente pour pouvoir empoter les conteneurs qui sont juste derrière nous. Donc là aussi on peut voir nos opérateurs qui sont en train de préparer le conteneur pour assurer les respects des spécificités clients dans l'empotage du conteneur. Typiquement ici on prépare des feuilles de plastique à mettre au sol pour assurer une barrière physique entre le plancher du sol qui est en bois et notre matière d'emballage qui est juste ici. Depuis 3 ans, la montée en puissance des sucres spéciaux dans la production réunionnaise se répercute sur l'activité export. Moins de transport en vrac, de sucre brut à destination des raffineries et de plus en plus de conditionnement et de conteneurs à charger pour acheminer les sucres haut de gamme vers l'Europe. Ici, on voit une opération de chargement de conteneurs avec des sacs papier de 25 kg. En termes de sécurité, l'opération de chargement conteneur, c'est vraiment quelque chose de clé. Donc on doit travailler de concert avec les chauffeurs qui nous emmènent les conteneurs sur site et nos opérateurs pour leur faire comprendre que chaque opération qu'ils font, notamment par exemple les manœuvres avec les chauffeurs de camions et la mise en place des chandelles pour sécuriser nos opérateurs à nous en interne au niveau du chargement des big bags ou des sacs dans le conteneur. C'est vraiment collaboratif, étant donné qu'ils assurent par des moyens de communication tels des tapes au niveau du conteneur pour dire ok c'est bon, le conteneur est sécurisé, l'opérateur qui est à l'intérieur peut charger le conteneur en toute sécurité. Tu peux faire le contrôle conteneur. Le but de notre système, c'est assurer l'amélioration continue, la satisfaction de nos clients et de l'ensemble de nos partenaires. Et les partenaires sont nombreux. La logistique export est à la charnière entre les usines de production, les transporteurs, les compagnies maritimes et les opérateurs portuaires. On se rend compte dans la chaîne canne à sucre et sucre réunion que chaque activité a des impacts sur l'une ou sur l'autre. Typiquement ici, on a, pour pouvoir sortir du sucre, besoin d'avoir des containers de la part des compagnies maritimes. Parce qu'en fait, on a des périodes de campagne qu'on appelle des périodes où on assure des conditionnements en flux tendu. Donc en cas d'indisponibilité des containers qui nous sont normalement délivrés par les compagnies maritimes, on est dans l'incapacité du coup, nous, de sortir du sucre conditionné et on a un risque d'impacter la chaîne logistique au niveau de nos usines de production et risquer carrément l'arrêt d'usine et tous les désagréments que ça engendre, à savoir les redémarrages d'usines qui sont assez laborieux.
Pour ne pas être plombé par la pénurie de conteneurs lors de la prochaine campagne sucrière, Eurocan a travaillé en partenariat avec les services portuaires. La solution, la voici, un espace situé entre les quais et l'usine de conditionnement pour l'export. Alors ici, on est sur le terre-plein de stockage de Tereos qu'on a à disposition pour pouvoir assurer les mises à disposition de containers vides et le stockage de containers pleins avant qu'on puisse les mettre sur les quais. Donc c'est une zone qui nous permet d'avoir beaucoup plus de fluidité dans la gestion de nos containers et permettre de pallier à certains aléas de transport avec les retards de mise à disposition par exemple et les mises de containers pleins sur les quais pour l'exportation. En plus des équivalents 20 pieds standards, Eurocan dispose aussi maintenant d'équivalents 40 pieds pour sécuriser encore plus la logistique. La fluidité, c'est tout l'enjeu, notamment que ce soit portuaire ou de ses acteurs, c'est de pouvoir permettre à cette chaîne d'être le plus fluide possible et d'avoir un écoulement, on va dire, sobre. Donc on est tous quand même plus ou moins liés. Dès qu'un acteur rencontre des aléas et qui fait dysfonctionner la chaîne, ça a une répercussion immédiate sur les autres acteurs en amont. Et donc, ou en aval d'ailleurs. Et donc nous sommes bien entendu de ce fait-là très dépendants les uns des autres. Et l'enjeu majeur est justement de pouvoir connaître l'ensemble de ces acteurs et de pouvoir être le plus dans l'anticipation face à ces aléas industriels, portuaires ou autres. L'amélioration continue dans les process chez Eurocan répond à un enjeu de taille pour le groupe Tereos Océan Indien, rester leader européen sur le marché des sucres haut de gamme et maintenir sa position de poids lourd dans la balance commerciale extérieure de la Réunion. Pour rappel, le sucre représente 50% en valeur du total des exportations.